Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec le docteur Mamaï, spécialiste en réanimation. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler. Aujourd'hui au Congo, il y a eu investiture du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'est passé quelque chose. Le président a eu, on dit, malaise en pleine cérémonie. Mais nous sommes avec le docteur. Il va essayer de nous expliquer. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Bobo. Et comment vous portez? Très bien. Vous avez suivi comme tout le monde l'investiture du président Félix Tshisekedi. Si on vous posait la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous n'étiez pas là, vous avez vu avec votre œil de médecin. En fait, moi je n'ai pas vu les événements, mais j'ai entendu, j'ai suivi France 24 qui parlait du malaise du président Tshisekedi. J'ai suivi tous les commentaires en disant oui, c'est un malaise, ça a duré 10 minutes. Et puis il a demandé de s'asseoir, il s'est assis sur la chaise pendant 10 minutes. Donc en tant que réanimateur, je dis ce sont des choses que nous avons à gérer régulièrement en fait. Alors je me dis, quand on voit la constitution de notre frère Tshisekedi Tshilombo, ben, on voit bien qu'il a quand même certaines anomalies, notamment au niveau de la poitrine. Vous savez, quand vous avez la personne, quand on parle de l'obésité, il y a ce qu'on appelle l'obésité tronculaire. Donc des gens qui ont beaucoup de poids au niveau de la poitrine, avec parfois des cous un peu tout à fait élargis. Alors, quand vous voyez l'aspect de notre futur président, vous voyez qu'en fait, il a ce qu'on appelle une obésité tronculaire. Et cette obésité tronculaire fait qu'en fait, la circulation au niveau des carotides, nous avons des grosses artères au niveau des carotides qui amènent le sang vers le cœur. Et à un certain moment, quand la tension monte, hein, elle monte par exemple au-delà de 20, au-delà de 15, avec l'émotion, avec le stress, avec tout ce qui se raconte, je pense que la tension, probablement, si on peut demander au médecin qui l'a accompagné à la cérémonie, ben, j'espère qu'on a eu le temps de prendre la tension artérielle. Probablement que la tension était très élevée. Et qu'en parlant, avec l'émotion, avec le stress, à un certain moment, la tension peut empêcher que le sang arrive au niveau du cerveau. Et c'est ça qu'on appelle en fait le malaise dans le terme journalistique. Mais en termes médicaux, nous appelons ça des AIT. Ce sont des accidents ischémiques transitoires. Ça dure quelques secondes. C'est différent de ce qu'on appelle l'AVC. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Là, vous avez, ça dure longtemps. Et il y a des répercussions, soit au niveau de la motricité, soit au niveau du langage, soit au niveau de la marche, soit au niveau de la sensibilité. Ici, il y a eu des répercussions au niveau de la parole. Parce qu'il a perdu sa parole pendant quelques minutes. Et il s'est assis. Quand on s'assit, la tension peut diminuer. À ce moment-là, la tension revient au niveau du cerveau et on récupère toutes les fonctions qu'on a perdues, notamment le langage, la sensibilité, la motricité et parfois la mémoire aussi. Parce que si on était dans des pays développés, normalement, M. Tshisekedi devait aller à l'hôpital, qu'on fasse ce qu'on appelle un Doppler des carotides. Donc, c'est une échographie spéciale pour voir au niveau des carotides, donc des artères qui sont aussi au niveau du cou à gauche et à droite, et qui amènent le sang vers le cerveau. C'est probablement la cause, pour moi, la plus évidente. Il a eu sûrement une petite circulation qui s'est altérée et qui a provoqué les malaises qu'il a eu. En fait, ce malaise ne dure pas beaucoup de minutes, c'est quelques secondes. Je vais vous donner un exemple, par exemple. C'est assez vulgaire. Quand vous allez, par exemple, quand vous êtes constipé, quand vous avez des selles dures, vous allez à la toilette, vous poussez beaucoup, vous allez voir qu'au niveau du cerveau, vous avez l'impression que vous perdez même la connaissance pendant quelques minutes avant que les selles ne sortent. Donc, quand on fait des gros efforts, on peut avoir ce que nous avons vécu aujourd'hui lors de la prestation de notre futur président. On vous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous, docteur Mamaï. Une question qu'on pourrait se poser.
vous voyez que c'est vraiment côté médical, donc c'est vraiment médical. Est-ce qu'il y a eu, on pourrait dire quelque chose d'autre comme attentat ou autre? Non, l'attentat, non. Je pense que non. L'attentat, c'est non. Je pense que dans ce genre de cas, normalement, dans des événements comme cela, il y a, normalement, il faut mettre une équipe dans la gestion du stress. Parce que c'est très stressant, la prestation des serments. C'est très, très stressant. Donc, il faut avoir une équipe médicale qui vous accompagne jusque-là. Donc, prendre votre tension avant la prestation du serment et prendre votre tension même après la prestation du serment. Mais malheureusement, bon, je ne vais pas critiquer. Mais lui, il vient d'être élu. Il fallait qu'il puisse organiser son équipe médicale. Mais justement, peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'organiser l'équipe médicale. Mais je pense que vous voyez, par exemple, quand... C'est important. Oui, c'est très très important. Quand un président comme Clinton, comme Obama, comme Donald Trump, ou même Macron, quand il se déplace, il y a toujours une équipe médicale qui l'accompagne. Et je suis même désolé de dire qu'en fait, M. Tshisekedi qui vient de la Belgique, il aurait pu prendre, il y a beaucoup d'équipes médicales ici, notamment dans le transfert. Moi, je fais parfois les transferts des malades de pays en pays. Il y a des avions qui sont disposés ici pour accompagner même des gens qui veulent faire des voyages, un voyage très important et très stressant comme celui-là. Je pense qu'on devait l'accompagner avec une équipe médicale. Mais malheureusement, bon, je ne connais pas les réalités sur le terrain. Connaissant notre pays, je sais un peu ce qu'il y a comme équipe médicale au pays. Ça n'existait pas, ça n'existait pas du tout. Mais ça, on aurait pu prévoir à partir d'ici, prendre une équipe médicale qui devait l'accompagner jusque... Si vous demandez de l'accompagner. Bah, moi, je le ferai volontiers, je l'ai déjà fait. Hein. Vous savez, il y a 3 ou 4 ans, non, 5 ans peut-être, mon pasteur m'a demandé d'aller rapatrier un monsieur, un Congolais, avec qui nous prions, qui était parti au Congo, qui est tombé malade. J'ai été le rapatrier, il était au centre médical de Kinshasa. Je l'ai pris, on l'a amené dans l'avion et puis on l'a ramené jusqu'ici. Donc, on peut le faire. Hein, tout ce que je demande à la famille, c'est de payer mon ticket et d'assurer aussi mon séjour là-bas, 2 ou 3 jours, et puis vous le ramenez ici. On vous suit, c'est le 5e président de la République démocratique du Congo. On a le droit de se poser des questions, mais il a même fait une très bonne campagne. Il était partout dans le pays, il n'est pas tombé. Non. Il était partout, il y avait plein dans des conditions difficiles, il n'est pas tombé. Mais les jours là, c'est... Docteur. Non, le stress n'a pas... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, les gens se posent le stress n'est pas le même que quand on voyage, par exemple. Non, c'est une campagne difficile. Oui, c'est une campagne difficile. Mais je pense que la campagne et la prestation de serment n'est pas la... C'est pas les événements qui ont la même importance. Ici, vous avez, quand vous faites la campagne, vous allez devant un public qui vous acclame, hein, qui vous accueille, et puis vous êtes content aussi. Mais ici, vous savez, tout ce qui précède la prestation de serment, tous les commentaires qu'on a dû enregistrer à gauche et à droite, donc tous ces commentaires-là font qu'il y a des répercussions au niveau de votre tension artérielle. Et je pense qu'en fait, si je ne me trompe pas, je ne crois pas que les gens l'ont accompagné médicalement pour aller faire cette prestation de serment. Donc, il faut une équipe médicale autour du président. Non, je pense... J'ai dit Félix Tshisekedi. Tout à fait. Je pense que tout président, toutes les fonctions à ce niveau-là, des fonctions très élevées, on nécessite absolument un appui médical, qu'on vous accompagne, ne fût-ce que pour aller prêter serment, ne fût-ce que quand vous voyagez, il faut que les gens vous accompagnent. Mais malheureusement, ce n'est pas dans nos cultures, malheureusement, c'est pas dans nos cultures. Parce que je vois ici des présidents africains qui se promènent à gauche, à droite, tu ne verras même pas un médecin à côté. En fait, nous comptons beaucoup plus sur le ciel. C'est le ciel qui nous protège. C'est comme ça que les gens ont confiance plus au ciel qu'à la médecine. Comment avez-vous interprété? Il a fait malaise, d'autres disent qu'il a tombé. Bon, j'ai pas vu l'image. Mais les gens commencent à prier. Non, moi je n'ai pas vu les choses, mais j'ai suivi, tantôt quand on était avec vous, j'ai suivi France 24 qui a dit qu'il a fait malaise. Il a demandé de l'eau, il a demandé une chaise. On lui a amené la chaise, il s'est assis, et puis après quelques minutes, il a repris connaissance, il a repris la parole. Il n'est pas tombé par terre. Non, il n'est pas tombé par terre. Donc ça c'est vraiment la description de ce qu'on appelle AIT.
Donc, accident ischémique transitoire. Ça ne dure que quelques secondes. Ça ne dure que quelques secondes. Mais pendant ces quelques secondes, vous perdez la conscience. Vous perdez même la parole. Mais vous ne tombez pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant là? Non, pour l'instant, je pense que... Non, ce qu'il faut faire, je pense qu'il y a quand même des médecins qui le suivent. Hein, il y a des médecins qui le suivent. Je pense qu'il y a... C'est à l'équipe médicale. Il doit être suivi. Ah, il doit être suivi. Non, mais ça, c'est une... C'est comme on dit, une alerte. C'est comme on dit, une alerte. Donc, ça prouve aussi que nous sommes des hommes. On a une certaine fragilité. La santé, ça n'a pas de prix. Malheureusement, c'est culturel. Vous savez, quand on voit un président européen, un président africain, ce n'est pas la même conception. Un Européen, quand il est malade, il va à l'hôpital. Mais chez nous, quand on est malade, d'abord, on doit cacher, on doit... C'est pas des secrets. Quand Mitterrand avait un cancer de la prostate, tout le monde savait que Mitterrand est mort de cancer. On l'a su, tout le monde l'a su. Aujourd'hui, Chirac est malade. Tout le monde sait de quoi souffre Chirac. Mais chez nous, quand un président africain est malade, ça devient un tabou. Et c'est ça que nous devons arriver à briser. Parce que nous sommes tous mortels. Nous sommes tous mortels. Et revenons un peu à l'humilité. Comme dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Nous n'avons pas à nous cacher, dire aux gens, oui, moi je suis en bonne santé, et qu'on vous voit sur la voie publique, vous tombez, parfois vous tombez, vous ne savez pas quelle est la personne qui va vous ramasser. Donc, vaut mieux qu'on sache de quoi vous êtes capable, de quelle faiblesse vous avez dans votre santé. Quelle est la différence entre ce qui s'est passé et puis ce qui s'est passé avec Papa Wemba? Bon, Papa Wemba, il est mort sur place. Papa Wemba, probablement qu'il a fait soit une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, on tombe sur place et on meurt. Là même, n'importe quelle équipe de réanimation qui viendra vous secourir, on ne saura pas vous récupérer. Là, en fait, vous avez un caillot qui va bloquer au niveau de la circulation, au niveau du cerveau. Et comme le cerveau ne fonctionnera plus, et comme le cœur dépend du cerveau, donc le cerveau s'arrête et automatiquement le cœur s'arrête. Donc là, c'est vraiment une embolie pulmonaire. Probablement une embolie pulmonaire ou bien un arrêt cardiaque. Et là, c'est vraiment... c'est difficile de récupérer. Ici, c'est vraiment un accident ischémique transitoire. C'est vraiment transitoire, ça ne dure que quelques secondes. Même pas quelques minutes. C'est quelques secondes, on dit. Vous regardez sur Internet, vous allez voir, accident ischémique transitoire, ça dure quelques secondes. Tandis que ce que Papa Wemba fait, ou bien ce que notre frère, l'artiste congolais qui est mort sur la scène, oui, Kabongo ici, ça c'est différent. Ça c'est vraiment, soit tu fais un arrêt cardiaque, et là c'est immédiat, avant que la réanimation arrive, là vous êtes déjà mort, Je rappelle que vous êtes aussi croyant chrétien, beaucoup de gens priaient, il est tombé, c'est dans les habitudes des Congolais, on commence à prier. La prière c'est bien, la prière c'est bien, au nom de Jésus, notre président, nous récupérons le président, hein, le diable. Non. Est-ce qu'il a eu un envoûtement? Vous refusez le terme envoûtement? Non, je pense qu'il ne faut pas parler d'envoûtement. Je pense qu'il a fait un malaise biologiquement et scientifiquement parlant. Il a fait un malaise qu'on appelle en médecine l'accident ischémique transitoire. Et je m'arrêterai là. Des histoires de prière ou quoi, tout ça, non. Je pense que c'est une évolution. Médecin chrétien, vous refusez la prière? Non, je ne refuse pas la prière. Mais je ne pense pas que c'est la prière qu'il a récupérée. Parce que même quand vous suivez les nouvelles de France 24, on dit que c'est lui-même qui a demandé à boire. C'est lui-même qui a demandé une chaise. On lui a donné la chaise, il s'est assis et puis il s'est levé. Donc, et c'est ça qu'on voit en fait quand nous faisons des réanimations à domicile par exemple. On vous appelle, quelqu'un a fait malaise, vous arrivez, la personne vous décrit que voilà, soit qu'il a vu des images qui tournaient, soit qu'il a fait un petit malaise avec perte des connaissances transitoires, et puis après il est revenu à lui-même. Personne n'a prié pour cette personne. Donc vous voyez bien que même ici en Europe, quand vous allez, on vous dit, ah l'ambulance est sortie, vous arrivez, la personne vous décrit ce qu'il a eu comme malaise. Il dit, monsieur, j'ai eu un malaise, j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Et vous récupérez la personne, vous dites non, comme c'est une alerte, nous prenons la personne, nous l'amenons à l'hôpital. On va lui faire une échographie cardiaque, on va lui faire une échographie au niveau des carotides, qu'on appelle les Doppler, pour voir si les carotides sont bouchées ou bien pas. Parce que la cause la plus importante et la plus fréquente, c'est que les carotides soient bouchées.
hein, avec le cholestérol. Pour terminer, ce que le président faut s'animer, tout ce que ça va, il faut se voir ça, c'est quoi? Non, si quoi, et là, je pense que papa Tshisekedi est mort à Ebi, hein, afin d'Akawa, Azana médecin traitant naïe, na Congo médecin traitant Bazali, médecin le ministre actuellement, il y a santé publique. Azaki médecin, ancien médecin traitant, il y a papa Tshisekedi, nan Ilunga Oli. Donc, il faut battre la nyonso à contacter Bango, Bakoye Psaye, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce gars Lingui, n'a pas ça conseil, c'est que il faut, c'est vrai, comme président, il faut s'entourer d'une équipe, il y a compétence. Il y a compétence. Pas des stars, non. Prenez des gens qui sont compétents, qui peuvent vous dire la vérité. Pas des flatteurs qui viendront vous dire, ah oui, président, c'est rien, vous avez fait malaise, vous avez récupéré, maintenant il n'y a plus rien. Non, il faut absolument que quelqu'un vous dise la vérité. Je sais que la vérité blesse. Hein? La vérité blesse, docteur, donc, c'était plus risque, je pense qu'il faut que tout aille. Je pense que ma malaise a peut-être soit déjà dans les années passées, mais il est passé inaperçu. Vous savez, quand même, quand nous dormons, parfois on fait des malaises, mais on ne s'en rend pas compte. Parfois, quand nous allons à la toilette, hein, on moni 5 jours au Canada toilette, au lieu de Makayabou, au lieu de biloko moko ba crudité, hein, on a un bassin yaka dur. Pour Bimsango, il faut qu'on kemba. Alors quand vous poussez comme vous accouchez, vous pouvez avoir des malaises. Et ce genre de malaises, nous les avons régulièrement. Mais docteur, ils ont fatigué. Non, fatigue. Tout à fait. Oui, mais fatigue. Accumulation de non, fatigue est connue comme ça. Mais fatigue est connue ça malaise. Malaise, il y a ce qui cerveau et les autres maquillés. Hein? Cerveau et les autres maquillés. À ce moment-là, le cerveau s'endort un peu en fait. Vous provoquez ce qu'on appelle en médecine une ischémie. Hein? Donc, il y a perturbation, il y a arrivé, il y a maquillé dans le cerveau. N'est-ce pas de bruit? Hein? Moyen oye bango ezate mais soko sali échographie awa otiba échographie awa on voit que les maquillages okende hein régulièrement dans le cerveau. Les jours où le sang n'arrivera plus dans le cerveau, alors dites-vous bien que voilà, le cerveau est s'arrêté et comme le cerveau est s'arrêté, mon thème peut s'arrêter. Merci Nancy d'être mon année prochaine peut-être ton année l'actualité compliquée à vous appeler moi bien invité de l'eau peut-être deux médecins. Merci, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.